Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous commençons une année liturgique avec le temps de l'Avent, temps de préparation et d'accueil de Dieu dans notre cœur et dans nos vies. Voilà ce qu'il faut retenir. Temps de préparation. Donc, on prépare notre cœur. On prépare nos vies à accueillir le Christ. Dieu ne va pas naître encore à Bethléem, mais il va naître dans notre cœur et dans nos vies. Nous nous préparons pas pour aller faire des décorations ou aller célébrer au bois, célébrer Noël, faire des cadeaux. C'est pas ça le sens premier. Le sens premier, c'est de nous préparer. Et nous avons 4 semaines pour nous préparer à ce que le Christ naisse dans nos cœurs et dans nos vies. Et aujourd'hui commence cette préparation. Et le jour de Noël, on verra si Jésus va rentrer dans notre cœur ou dans nos vies. Comme dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, « Je suis à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entre. Mais si tu m'ouvres pas ton cœur et ta vie, je n'y entrerai pas. » Préparons-nous au cours donc de cette Eucharistie où nous allons baptiser notre enfant Marie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie qui est pour nous un départ de préparation et d'accueil de Dieu dans nos vies. Préparons-nous en reconnaissant sincèrement que nous avons péché, que nos vies sont vraiment loin de Dieu, que nous n'avons pas toujours fait ce que Dieu demande, nous n'avons pas toujours aimé, nous n'avons pas toujours fait du bien. Demandons sincèrement pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Rassemblons toutes nos prières, celles que nous portons du fond de nos cœurs. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, normalement, un petit temps d'enseignement, un petit temps de prière, et puis conclure par la messe. Mais aux États-Unis, on fait attention. Parce que il faut faire attention. On court partout, n'est-ce pas? Alors, comme on n'a pas pu faire la récollection, je n'ai rien dit. Donc, je vous fais faire la récollection en donnant mon petit enseignement. Donc, c'est une homélie, mais sous forme d'art. Donc, ça ne va pas prendre 5 minutes, 10 minutes, peut-être 15 minutes au maximum. Celui qui est pressé, au sanctuaire, il y avait 4 sorties. Ici, je crois qu'il y en a 2. Une sortie à ma droite, une sortie à ma... Donc, celui qui pense que il va partir, mais Dieu te voit. Alors, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous commençons aujourd'hui une période de 4 semaines de réflexion, de préparation et d'accueil de Dieu. C'est ça, non? 4 semaines. Et le chrétien sérieux est celui qui ne prend pas ces temps que l'Église propose, ne prend pas ces temps-là un peu à la façon, je m'en fous, non. Mais prend ces temps-là de façon sérieuse. L'Église dit c'est un temps de préparation. C'est ce que Dieu dit. Mais on se prépare à quoi? À accueillir Dieu qui va naître, qu'on appelle Noël, la naissance de Jésus. Mais de vous à moi, le 25 décembre, est-ce que Jésus va naître encore à Bethléem? Il est déjà né. Alors il va naître où? Quelle est sa nouvelle crèche? Quel est son nouveau lieu de naissance? C'est où? Et c'est en qui? Et c'est avec qui? C'est avec nous. Plus précisément, dans notre cœur et dans notre vie. J'avoue que nous, enfin, l'Église des prêtres, on a très mal. Quand on voit qu'on a travesti Noël, Noël est devenu autre chose. Une fête qui est devenue une fête païenne. De business, c'est pas vrai. Où on va acheter tout, on prépare tout Noël, sans préparer notre cœur, sans préparer celui-même qui dit que je viens. On laisse le Christ de côté
et on a créé autre chose en tout sauf le sens profond de Noël. Noël, c'est pas manger. Noël, c'est pas autre chose. Ce pays développé, tout le monde décore. Tu vas voir, même celui qui ne peut pas prononcer le nom de Dieu, même le frère maçon va décorer chez lui. Pourquoi? Il ne sait même pas pourquoi, parce que ça devient, vous comprenez, quelque chose de beau. Mais pour nous chrétiens, faisons attention. C'est d'abord Dieu qui vient dans notre monde. Et il vient dans le cœur et dans la vie de chacun de nous. Donc Noël, c'est d'abord personnel, avant d'être familial. Dieu vient dans notre monde et il veut appartenir, il veut être dans mon cœur et dans ma vie. Voilà le sens profond. Alors pendant ces 4 semaines, ne perdons pas de vue. Même si j'attends mon invitation de Noël, mais ne perdons pas de vue sur le sens profond qui est le sens spirituel. Alors, donc si le temps de l'Avent est une période de préparation, un appel à ouvrir notre cœur pour accueillir le Christ qui vient. Mais comment préparer cette rencontre avec notre Seigneur? Voilà ma question. Et j'avais déjà une personne ciblée qui a dit qu'elle allait me répondre, n'est-ce pas? J'ai dit, comment préparer cette rencontre avec le Seigneur? Et elle et moi, on en a parlé. Elle m'a dit que je suis prêt. Pourquoi tu me regardes? Donc, ce n'est pas toi alors. Alors, selon vous, comment préparer cette rencontre avec le Seigneur? Voilà le thème de l'enseignement. Comment préparer mon cœur et préparer ma vie à accueillir le Christ qui vient. Je veux 2 personnes pour me donner juste 2 petites réponses. Et puis j'avance. Il y avait une qui avait déjà été interrogée avant. Vous me regardez? Oui. Je crois que c'est comme vous l'avez dit à mon temps, c'est se préparer à une reconnexion, dans l'enseignement, se préparer spirituellement. Oui, mais comment? Oui, d'accord, le temps de la récollection spirituellement, mais comment? De façon concrète. Quand je vais sortir de la messe, c'est pas vrai, il faudrait que je sache ce que je dois faire, n'est-ce pas? Pour qu'après les 4 semaines, le Christ peut réellement naître dans mon cœur et dans ma vie. C'est ça que je pose comme question, c'est tout. Oui. Est-ce qu'il faut se réconcilier, se confesser? Se réconcilier avec qui? Avec celui avec lequel on pense avoir autre chose. Alors elle dit, il faut se réconcilier. Parce que ceux avec qui on pense que bon, on a des bruits, n'est-ce pas, qu'on ne s'entend pas. Effectivement, parce que si le Christ doit venir, il ne va pas naître dans un cœur où il n'y a pas de réconciliation. Donc il faut se réconcilier. Mais moi, mon problème, j'ai peur des réponses. J'ai peur des réponses qui ne vont pas avec les actes. Parce que les réponses, on a tous les réponses. Mais comment est-ce qu'on est réellement prêt à se réconcilier? Voilà la question. Oui. Je pense qu'on doit changer nos comportements qui ne l'ont pas Dieu. Quel comportement? Genre, Parce que manger, c'est un bon comportement, ça plaît à Dieu. en fait, qui ne l'ont pas Dieu. Qu'est-ce qui ne leur pas Dieu? Genre, nos anciennes habitudes que nous faisons, ce qui, nos péchés, Quel péché? le mensonge, on n'aime pas, on fait l'hypocrisie, tout ça doit changer. Ok. Moi, je pense que être proche de Dieu, c'est manifester en tout temps et en tout temps. Faire preuve d'amour, en manifestation d'amour. Parce que l'hypocrisie, tout ça là, c'est le manque d'amour. C'est quoi faire preuve d'amour? Concrètement, c'est quoi? C'est une belle phrase, hein, c'est un bon mot, hein, c'est vraiment intellectuellement bien dit, mais ça veut dire quoi Tout ce qu'on concrètement? évoque là, que ce soit l'ingratitude, c'est le manque d'amour. Mais vraiment, magnifique. Parce que l'amour est il est unique. Et donc, dans son C'est quoi l'amour? Parce que c'est un mot qui est devenu un peu passe-partout. C'est quoi l'amour? Bon, en tout cas,
définition précise, mais je crois que c'est justement se départir des actes comme quelques-uns de mes confrères l'ont évoqué, l'hypocrisie, tout ça. C'est le manque d'amour. Mais vraiment être au centre, manifester la paix pour soi et pour les autres, être en harmonie en quelque sorte avec soi et avec les autres. En tout cas, là, je m'arrête là, je peux te commenter à faire. Moi, je prends une dernière personne. Oui. Moi, ce que je pense, le Christ qui est Dieu descend sur la terre, il prend la condition humaine, il vient vivre parmi nous. Mais c'est ça aussi que nous célébrons. Donc, en nous appuyant sur cette réalité, nous devons être sincères avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas sérieux, nous ne sommes pas vrais. Donc, nous devons la grâce à Dieu de nous transformer. De la même manière, il n'a pas égalé sa condition divine. Il est descendu sur cette terre. Nous devons aussi devant la même chose, en reconnaissant que nous avons beaucoup de limites, beaucoup d'insuffisances, et de se laisser transformer par sa présence. Ok. Oui. Marco. Oui. Quand on parle d'amour, on parle peut-être d'amour du prochain. Un peu fort, hein. Quand on parle d'amour, on parle peut-être de l'amour du prochain. Et moi, je pense que se préparer par le sacrement de la réconciliation avant la fête de Noël, c'est une chose très importante. Le sacrement de la confession. Bon, je vais m'arrêter. Hein? Je prends la dernière. Toi, tu as déjà parlé. Tu n'es pas frustré, vas-y. Je pouvais dire que notre cœur et notre vie soient une crèche pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne habiter. Et Jésus ne peut pas venir habiter dans un cœur, il y a la haine, il y a d'autres choses négatives, mais un cœur rempli d'amour et de réconciliation et de partage. La première des choses qu'il faut faire pour que Dieu d'abord puisse naître dans mon cœur et dans ma vie, ça on l'oublie, c'est ma relation avec Dieu lui-même d'abord. Un cœur vigilant dans la prière. Mais quand je dis prière, ce n'est pas aller dire son chapelet, ce n'est pas aller faire mes prières, toutes sortes de prières, on a des livrets de prières, ce n'est pas de ça que je vis. Le temps de l'Avent, c'est Noël qui va venir, c'est d'abord revoir ma relation avec Dieu. C'est mon cœur. Est-ce que mon cœur appartient à Dieu? Est-ce que j'aime être en présence de Dieu? C'est de revoir ma vie. Et puis de dire, mais il faut que je trouve du temps. Et il faut que mon cœur appartienne à qui? À Dieu. Donc je dois revoir ma relation avec Dieu. Ce n'est plus le moment où je fais mes petites prières personnelles. Quelles petites prières? Ce n'est pas le moment où, quand j'ai le temps, je lis quelquefois la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de quelquefois. Il s'agit de ma vie. Mon cœur qui aime Dieu. Mon cœur qui aime être avec lui. Et j'ai écrit ici, accueillir le Christ commence par un cœur en veille. C'est-à-dire qu'il faut veiller sur ton cœur. Ce cœur qui est toujours avec Dieu. Tu veilles sur ta vie. Ton cœur, est-ce que je suis toujours en communion avec Dieu? Quand je prends une journée de ma vie, est-ce que cette journée-là, Dieu a sa place? Ou bien c'est autre chose qui occupe plus mon cœur ou ma vie? Je peux aller au travail, travailler 16h, 18h, n'est-ce pas? Et puis pour autant, mon cœur appartient à Dieu, n'est-ce pas? La présence de Dieu. Donc c'est prêter attention à la présence de Dieu. Et c'est ce que je dis. Prenons le temps de la prière, du silence pour écouter la voix de Dieu. C'est dans la prière que nos cœurs se purifient et se rendent disponibles à la grâce de Dieu. Ce n'est pas des prières composées. Moi-même, je peux écrire une prière. J'ai composé une prière même tout à l'heure. Je vais vous lire ça. Je peux vendre la prière. Tout le monde peut composer une prière pour vendre. C'est pas vrai? Donc, ce n'est pas la prière de l'autre qui m'intéresse. Mais c'est ce qui sort de mon cœur. Donc, dans le temps de l'Avent, c'est le temps où je vais pour vérifier ma relation avec Dieu. Et ça, ce n'est pas une question de foyer.
Ce n'est pas une question de famille, c'est pas c'est d'abord personnel, individuel, et cela doit avoir de l'impact sur ma famille, ma relation avec Dieu. Et ensuite, je vais avoir un cœur tourné vers les autres. Accueillir le Christ, c'est aussi reconnaître sa présence dans mes frères et sœurs. Reconnaître sa présence. Ce n'est pas l'égoïsme. Ce n'est pas une vie cachée. Ce n'est pas une vie où il ne faut pas qu'on me dérange. Où je ferme mes yeux, mes mains. Où je ne veux pas qu'on me dérange. Donc, je ne vais pas déranger les autres. Donc, je ne prête pas attention aux souffrances et aux besoins des autres. Parce que si Dieu voulait regarder que lui seul, il n'allait jamais s'incarner. Et dans l'Ancien Testament, on lui dira, mais Dieu a vu la misère du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Il a vu la misère, comme tu dis, j'ai vu la misère et je suis descendu pour la vérité. Aujourd'hui, on a développé l'égoïsme et on se justifie dans tous les sens pour ne même pas voir la souffrance de l'autre. On se suffit. Et aujourd'hui, même il y a des livres, ouais, le monde est ceci. On trouve tellement de justifications pour ne même pas faire le bien. Et notre cœur n'est plus tourné vers la souffrance des autres. Et c'est ce que Jésus dira en Matthieu 25. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Pendant l'Avent, multiplions les gestes de charité, d'amour, une visite à une personne isolée, un soutien aux plus démunis, un pardon offert. Un pardon offert. Tourner son cœur vers les autres, c'est de dire, mais est-ce que je suis en bonne relation avec ma soeur, avec mon frère? Que Noël, ne célébrons pas Noël cette année 2024 sans nous réconcilier, sans offrir notre pardon et sans aussi accueillir le pardon de l'autre. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ce n'est même plus la peine de venir les dimanches célébrer la messe. Tant qu'on n'est pas encore, on n'a pas de l'amour et on n'aboutit pas au pardon, on ne peut pas. Ensuite, un cœur renouvelé dans la conversion. C'est-à-dire, je vais regarder moi-même maintenant ma propre vie telle que je la mène. Voilà. C'est pour ça que nous, on n'a pas fait enfant. Voilà, quand vous riez comme ça fait du bien. Faites plus, donnez-moi. Je vais regarder un cœur retourné dans la conversion. L'avant, c'était un temps pour nous réconcilier avec Dieu et avec nous-mêmes. Vous voulez que Jésus vienne habiter dans quelle vie et dans quel cœur qui ne s'aime pas et qui ne s'accueille pas? C'est utopique, c'est pas vrai? Toi-même, tu ne t'aimes pas. Toi-même, tu dis que ma vie que je mène, elle ne me plaît pas, c'est pas vrai? Et tu veux que c'est dans cette vie-là que Dieu vienne s'incarner. Donc quand tu fais une relecture de ta vie et que tu te rends compte que cette vie-là, ça ne plaît pas à Dieu, c'est pas vrai? Toi-même tu dis non, je reconnais que vraiment j'ai beaucoup de progrès à faire, c'est pas vrai? Je reconnais que je ne suis pas bien. Moi-même je reconnais que ça ne va pas. Et puis c'est Jésus qui a venu dans ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Si toi-même tu n'apprécies pas ta vie, n'est-ce pas? Toi-même tu reconnais que cette vie-là, elle n'est pas bonne. Comment veux-tu que Dieu vienne dans une vie qui n'est pas bonne? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Si ta conscience te gronde, voilà où je vais arriver. Si ta conscience te gronde, si ton cœur te trouble, je ne sais pas si à cause de ta vie, le temps qui nous est donné est un temps favorable. C'est là qu'on en rencontre, on se confesse et puis on prend sérieusement la résolution de se convertir. C'est clair? C'est clair ou c'est pas clair? Ensuite, un cœur rempli d'espérance. Beaucoup d'entre nous, à cause des situations de la vie, sont désemparés, c'est pas vrai? Sont attristés,
sont angoissés et se posent la question, où est Dieu dans ma vie? Et nous perdons tous la joie de vivre pour des situations, pas de travail, pas d'investissement, pas de matériel, pas d'enfants, pas de ceci, pas de cela. Vous comprenez? La situation de ma vie, moi-même, ma situation, ma famille, les choses ne vont pas. Je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, ainsi de suite. Me faites la liste. Tout cela me perturbe. Mais justement, le temps de l'avant dit, le Christ qui est la solution. Pas ceux qui se disent qu'on a la solution, suivez mon regard. Qui est la solution. Celui qui vient apporter la paix, le prince de la paix. Celui qui vient apporter la joie aux hommes. Qui vient nous donner beaucoup d'amour. Vous comprenez? C'est celui-là qu'on dit qu'il va naître. Du coup, ce temps-là me dit, il faut que je m'attache plus à qui? À Jésus. Donc, accueillir le cri dans notre cœur pendant ce temps de l'avant, c'est laisser Dieu agir en nous. Lui faire confiance, cultiver l'espérance. Cette lumière qui éclaire les ténèbres de notre vie. Nous sommes tentés de tout contrôler, de planifier, de vouloir tout comprendre. Et quelquefois, les souffrances et les épreuves nous perturbent. Mais voici ce que le Seigneur dit, je viens. Qu'avec le temps de l'avant, au contraire, doit finir toutes nos désespérances. Nos peurs n'ont plus la raison d'être. C'est pourquoi dans la prière, nous pouvons dire, mais Seigneur, je t'offre toutes mes angoisses. Tu viens, je te donne tout. Prends tout. Mes angoisses, mes tristesses, mes blessures, je t'offre tout. Même ma vie qui ne me plaît pas, je te donne pour que tu transformes ma vie. Enfin, il y en a beaucoup, mais je vais m'arrêter. C'était un cœur qui est en communion avec la Vierge Marie. C'est un cœur qui est en communion avec la Vierge. Parce que le temps de l'Avent, c'est le temps de la Vierge. Imaginez si la Vierge n'avait pas dit oui. Si c'était nous qui étions à la place de la Vierge Marie, avec la vie qu'on mène, avec ce cœur que nous avons là, Dieu n'allait jamais faire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, non? La seule personne qui nous a permis d'avoir le Christ, Jésus, il est intelligent. Parce que s'il s'était trompé pour regarder les femmes de cette chapelle ici, là, c'est pas sûr qu'on allait voir la Vierge Marie ici. Mais, la Vierge dit c'est possible si vous m'imitez. Donc le temps de l'Avent, c'est le temps d'imiter la Vierge Marie. Comment elle a fait pour que Dieu s'incarne dans sa vie? Saint Augustin dit, ce qui fait la grandeur de la Vierge, ce n'est pas parce qu'elle a mis Jésus-Christ au monde, elle est le Fils de Dieu, mais c'est parce qu'elle a d'abord accueilli Dieu dans son cœur. C'est parce que Dieu était déjà dans son cœur. Et c'est pourquoi il s'est matérialisé en s'incarnant en elle. C'est pourquoi imitons Marie ce temps de l'Avent. C'est le temps où on doit davantage être en communion avec Marie. On doit prier, Marie, mais montre-moi le secret. Comment tu as fait pour dire oui à Dieu alors que les difficultés étaient là? Je ne vais pas reprendre le cours parce que je vais donner le cours. Parce que j'ai dit le jour de l'Annonciation, vous vous souvenez, Marie était confrontée à 7 difficultés. Il y en a même plus, mais 7. Vous vous souvenez? 7 difficultés. Si c'était vous et moi, la Vierge Marie n'allait jamais s'incarner. 7 difficultés auxquelles était confrontée Marie. Mais Marie a osé dire oui, sans que ces difficultés-là n'aient une solution. Première difficulté, elle était fiancée, non? Voilà que l'ange Gabriel vient et fait irruption dans sa vie. Bon. Si elle dit oui, elle n'a pas trompé M. Joseph. C'est pas adultère. Et dans la loi juive, dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 22 à 24, si tu es fiancé, donc tu es avec quelqu'un seulement, et que tu trompes la personne, qu'on a pris que tu as trompé la personne, on n'a même pas dit que tu as fait enfant, mais que tu as trompé la personne, attrapé dans la rue, on te tue.
à plus forte raison, aller faire un enfant sans Joseph. Si c'était vous, peut-être tu allais dire oui. Là, il y a un moment, il a répondu, il a dit oui, allez là. Maintenant, si des difficultés, qu'est-ce que Joseph a pensé d'elle, les hommes? On vient un matin, tu viens, puis ta femme est enceinte de quelqu'un d'autre. Cette femme-là, tu fais quoi? Tu vas l'aimer? L'ange Gabriel qui vient parler, il dit non, c'est l'Esprit Saint qui va venir. Marie demande, mais comment ça va se faire? Je n'ai pas de problème. Mais l'Esprit Saint, c'est qui? L'Esprit Saint, là, c'est qui? Il habite où? Il est dans quelle circonstance? Il est comment? Non, l'Esprit Saint va venir te couvrir. Donc, mon nouveau mari, là, c'est l'Esprit Saint. Bon, Marie a fait catéchisme pour savoir que c'est la troisième personne à dire. Donc, Dieu aussi, il cherche femme. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Et si elle dit oui, sa propre famille, parce que ce n'est pas comme aujourd'hui où on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. Mais l'honneur de la famille, le déshonneur, c'est pas vrai. Si Marie dit oui, qu'est-ce que c'est pas un déshonneur pour sa famille? Aller faire un enfant en dehors du mariage. Et puis, les affairages.com. Si elle, la Vierge Marie dit oui, dans le petit village, comment les autres vont me regarder? L'œil de l'autre. Ma chérie, il ne t'a rien dit. Hein. Si ça c'est que là, l'enfant, c'est pas son enfant. Il ne t'a rien dit. Enfin, l'ange Gabriel qui parle. Qu'est-ce que prouve que celui-là, c'est un envoyé de Dieu? Qu'est-ce que prouve que c'est un envoyé de Dieu? Bon, regardez, est-ce que toutes ces difficultés ont été résolues? Mais Marie a osé dire oui. Elle aurait dit bon. Et ça là, comment tu résous tout ça là? Et tellement elle aime Dieu, elle a accepté de mourir pour Dieu. Et c'est pourquoi le pape Benoît XVI dira que si Marie avait douté ne serait-ce que 1%, Dieu ne se serait jamais incarné. Parce que sa foi, son amour pour Dieu, sa foi, c'est-à-dire sa confiance totale en Dieu, elle s'est abandonnée totalement entre les mains de Dieu. Et puis son amour pour Dieu, j'aime tellement Dieu que je suis prêt à mourir pour lui. Et puis son espérance, c'est quoi? Comment Dieu va résoudre ce problème? Je n'ai pas peur. Je suis convaincu que Dieu va résoudre ces problèmes-là. C'est ça l'espérance. Je confie tout entre les mains de Dieu. Je ne me fais pas justice. Voilà ces gens de cœur et de vie que Dieu s'incarne. C'est de ces gens de cœur, le cœur de Marie, que Dieu peut s'incarner. Donc pour que Dieu s'incarne, la personne modèle, vous comprenez, qui a réellement vécu un cœur tout donné à Dieu, s'appelle qui? La Vierge. C'est pourquoi le temps de l'Avent, c'est un temps par excellence, un temps marial, où nous méditons la vie de Marie, où nous méditons la foi de Marie, où nous prions Marie. Donc c'est un temps où on est, la Vierge Marie et nous sommes unis. Nous devenons un. Et nous la prions beaucoup plus pour qu'elle nous communique quoi? Sa foi, son espérance et son amour. C'est là que nous devons prendre plus notre chapelet et c'est là que nous devons approfondir notre intimité avec la Vierge Marie. Et je termine en disant, avant de faire la prière, que celui qui pendant le temps de l'Avent n'a pas d'intimité profonde avec la Vierge, ne médite pas le oui de Marie, ne médite pas l'amour de Marie pour Dieu et pour les hommes, la méditation, qui ne médite pas l'espérance, la confiance et l'abandon total de Marie pendant le temps de l'Avent, et qui ne prend pas Marie pour modèle, et qui ne lui demande pas son aide, ne peut pas vivre Noël, ne peut pas vivre Noël comme il se doit. Cette personne-là, il serait difficile à Dieu de s'incarner dans sa vie. La clé d'une véritable conversion, d'une véritable incarnation, c'est la clé, c'est qui? La Vierge Marie. Je voudrais nous inviter à dire que prenons Marie dans notre vie et allons plus dans nos profondes avec elle. Voilà mes frères et mes sœurs, le temps de l'Avent. Je ne vais pas commenter le texte, mais je fais une prière que je voudrais avec vous terminer en priant. Et donc recueillons-nous et prions pour achever cette oubli. Seigneur Jésus,
Non, je n'ai pas dit de le faire. J'ai dit d'écouter la prière. Seigneur Jésus, en ce temps d'attente, nous venons à toi avec nos cœurs parfois fatigués, blessés, attristés, parfois dispersés. Aide-nous à te préparer une place, à faire de notre cœur une crèche accueillante. Fais grandir en nous le désir de te rencontrer dans la prière, dans nos frères et sœurs, dans ta parole, dans le sacrement de la réconciliation et dans l'Eucharistie, et enfin par ta mère. Viens Seigneur et fais en nous ta demeure. Que cette rencontre Seigneur transforme nos vies pour que nous soyons des témoins de ton amour dans le monde. Amen. Ainsi prend fin mon homélie et enseignement de ce jour. Prenons une minute de silence, de recueillement, pour laisser descendre cette parole que nous venons d'entendre, cet enseignement, avant de poursuivre par le baptême. D'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Que même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance ouverte éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par ton sang, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par ton sang, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur.
Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Grégory et ses auxiliaires, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des défunts pour qui cette messe est demandée. Les défunts de nos différentes familles, les défunts tombés dans l'oubli. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui ont demandé cette messe, en action de grâce, aide, assistance et protection et guérison. Nous implorons ta bonté sur nous-mêmes et sur tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières pour qui nous avons promis de prier. Sur nos frères et sœurs souffrants. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Nous t'en prions, Seigneur. Fais fructifier à nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ, notre Seigneur. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Amen. Dans le combat de cette vie qui rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit descendent sur vous, et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous et à toutes. Merci.